Bonjour, ici CryptoAli, j'espère que vous allez bien lundi. Alors, salut à tous les abonnés de la chaîne de CryptoAli. J'espère que vous allez passer une belle semaine. On va aller voir aujourd'hui qu'est-ce que j'ai trouvé. Trouvé ici un petit vidéo qui va être pas long à vous montrer. Et avant tout, le prix 49,74, toujours en train de stagner. On a juste remonté de la moitié de la baisse qu'on a été victime, que la crypto a connu cette journée-là. Okay? N'oubliez pas que la crypto, ça reste que c'est dangereux et qu'il y a un paquet de projets qui vont jamais réussir et qui vont juste disparaître. Okay? XRP est là pour rester et j'espère que vous êtes conscient qu'est-ce que vous détenez. Qu'est-ce qu'on voit ici n'est pas représentatif de qu'est-ce qui va se passer plus tard. Désolé pour ceux qui ont acheté du XRP dans les eaux de peut-être, je sais pas moi, dans les 50 cents, puis que là, sont kiff-kiff dans le trou. Mais que voulez-vous? Dans la vie, il y a des cycles. On peut pas prévoir tout d'avance, ça c'est clair. Le futur reste le futur. Même moi, le prix, je le connais pas. C'est sûr que je crois qu'il va atteindre dans les 4 chiffres. Mais quand? On pense que tout le monde, la majorité, la masse, 2030. On fait juste regarder avec tout ce qu'ils font comme partenariat. C'est logique, les chiffres et tout. Mais la vraie vérité, il n'y a personne qui le sait. Puis probablement même pas Ripple. Ou sinon, ben, ils gardent close entre eux la stratégie qui va être développée et qui va permettre d'avoir un prix très dispendieux. Mais, tu sais, rendu là, on n'est pas leur ami, puis ils sont bien cool, comme toutes les compagnies dans la crypto, la blockchain, ça, sont cool, mais ils sont pas nos amis. On n'a pas de tuyau, on n'a pas d'insight, on n'est pas proche d'eux. OK? Oubliez jamais ça. On est des YouTubers et on fait des vidéos, puis on spécule sur des possibilités de prix futurs. Alright? Alors, en parlant de possibilités de prix futurs, j'ai trouvé ici une vidéo d'un gars que je connais pas, que j'ai vu qui circule, en quoi que 80% de toutes les banques japonaises sont partenaires de Ripple. Bon, le Japon, on sait très bien là qu'avec M. Kitao et SBI, ils sont très, très, très importants comme clients. Mais 80% de toutes les banques sont partenaires avec Ripple. Oui, là-bas, ils ont la clarté, qui est la clarité réglementaire pour la crypto, c'est ça. Mais est-ce que ça va propulser le prix vers la lune? Je sais pas. Écoutez qu'est-ce que ce gars-là dit. Je ne sais pas ce qui se passe, mais il ne semble pas que le prix du XRP réagisse à cette nouvelle phénoménale. Quand il parle de nouvelles phénoménales, c'est pas un truc qui est arrivé hier, puis oh mon Dieu, à partir de aujourd'hui, 80% des banques. Non, non, ça fait un bon bout de temps qu'on sait que le Japon sont assez intenses pour XRP, mais 80% de toutes les banques japonaises partenaires avec Ripple, ben, à ce que je sache, j'ai pas vu rien par rapport à ça de publié. Je sais qu'il y en a beaucoup. À voir, OK? 80% des banques japonaises se sont associées à Ripple. Ils s'attendent, mot-clé, à l'horizon 2025, ce qui signifie qu'en 2024, toutes les banques du Japon seront 2025, je sais que M. Kitao de SBI Holding a dit que pour 2025, que toutes les banques japonaises allaient utiliser XRP. Okay? C'est pas très loin 2025. C'est entre 6 mois et 18 mois. OK? Alors, en moins de 18 mois, au pire, c'est pas chanceux, 18 mois, ben, qu'est-ce que ça va faire que toutes les banques utilisent XRP? Ça va faire quoi? Je pose la question, c'est une question sérieuse. Est-ce que ça va faire augmenter le prix? Est-ce que ça prend juste un pays qui adopte comme ça le XRP pour ses transactions pour que le prix augmente? J'en doute. partenaires de Ripple. Passant le Japon, hein, c'est dans les top 5 GDP au monde. Hein. C'est énormément intéressant comme endroit. Et il y a beaucoup d'argent qui se passe là-bas. Okay? L'impact du fait qu'il s'agit du quatrième plus grand pays en termes de PIB Quatrième, je disais cinquième, okay. au Quatrième. monde, c'est une énorme nouvelle. C'est cette année, c'est le milieu de l'année. Je ne sais pas combien de temps il faudra pour que le prix du XRP réagisse, mais c'est presque comme si les acheteurs de XRP étaient immunisés contre les nouvelles ou quelque chose du genre. Ben, immunisé contre les nouvelles. Je sais que des fois, il y a des trucs qui se passent et le prix ne fait rien.
Mais pour vous dire un truc, tout ce que je vois sur les marchés, tu sais, CoinGecko par exemple ici, où on peut voir toute la liste de la crypto, quand Bitcoin dompe, le reste suit. OK, ça, c'est une vérité absolue. Regardez par exemple quand ça a chuté, là. Tout le monde en même temps, on voit, OK, ben, pas stablecoin, XRP, paf, Dogecoin, paf, tout en même temps. Regardez. Moi, je vous dis, tout, qu'est-ce que je vois, si c'était pas, je veux pas dire des trucs que je pourrais faire peur au monde, mais oui, OK, il y a énormément d'utilité dans la crypto. Oui, il va y avoir des CBDC. Oui, la blockchain, c'est l'Internet de la valeur. L'Internet de la valeur. Oui, le Ripple, ils s'en vont vers l'Internet de la valeur, c'est ce qu'ils veulent créer. La blockchain, ça va être un truc incroyable. Tout va être tokenisé. Okay, on voit le scénario en tant que tel. Mais quand on regarde, regardez, tout en même temps. Alors, quand on voit ça, je vais vous dire un mot, partez pas en peur, ça fait scam. OK? La crypto en tant que telle, ça fait comme scam. Pourquoi que tout le monde plante en même temps? Juste parce que Bitcoin. Puis, écoutez, je vais vous dire un autre truc. J'espère que je vais pas avoir des sales commentaires. Pensez-vous vraiment que c'est parce que il y a des acheteurs puis des vendeurs sur les marchés qui font en sorte que le prix monte ou baisse? Je ne vais pas vous décevoir un matin. OK? Mais c'est un ordinateur qui contrôle tout. OK? C'est un algo qui contrôle tout. Et quand que ces personnes-là, ces entités-là, décident de faire quelque chose, tout est déjà prévu d'avance. Sinon, si ce ne serait pas le cas, c'est quoi là? Vous dites là, quelqu'un essaie essayer de me raisonner un matin. Bitcoin, OK, on va dire, ça tombe, comme qu'on a vu dans le graphique. Vous donner mes explications. Est-ce que là, vous avez pensé que je dis n'importe quoi là? C'est pas le cas. Regardez. On a vu le 7 juin, dans les alentours de midi, que ça allait passer de 71 341 à 69. OK? On prend le top 71 6 69. 2000 OK, quasiment. Bon. Cette drop-là, là, tous les vendeurs se sont tous dit OK, moi je vends. OK, moi, Oli, il vend. L'autre là-bas, institution vend. Et là, tout le monde se donne le mot et tout le monde vend en même temps sur Bitcoin. Et là, on s'en va sur un autre marché. Et là, tout le monde aussi se dit ah, pas de problème. OK, tous les détenteurs de Solana, pas de problème. Nous aussi, on va faire pareil. OK, nous aussi, on décide de tout vendre en même temps. Comment? Vous voyez bien que les marchés financiers, c'est truqué puis qu'il n'y a rien de logique. Il n'y a rien de logique dans la finance, OK? C'est le plus gros scam de toute l'histoire, la finance. Quitte à vous décevoir. Mais on peut profiter de ça si on est malin. On peut profiter de ça si on est malin. On peut profiter, je vais le répéter, parce que s'il y en a qui pensent que c'est les zones d'achat, les supports, les résistances, il y a une zone ici de supply, ça va vendre parce qu'ici il y a une résistance. Bullshit. Ah mon Dieu, bullshit. Bienvenue dans le monde de la finance. Vous allez voir que c'est pas comme ça que ça fonctionne. Au pire, je ferai une vidéo pour vous montrer que si vous faites le contraire de qu'est-ce que le monde dit, vous allez pouvoir vous en sortir et faire de l'argent. Quand vous entendez des vedettes, des journalistes, toutes sortes de personnalités connues parler que l'or va monter, puis monter, puis monter, puis des records, faites le contraire, vendez l'or. OK? Un peu comme qu'est-ce qui s'est passé avec le pétrole. Vous vous en souvenez, j'espère, que le pétrole, qu'il est descendu en bas de zéro. En bas de zéro. C'est impossible. On peut pas faire. Ça n'existe pas en bas de zéro. Alors, tout ce que vous voyez ici, c'est une simulation, OK, qui est déjà faite d'avance. Et nous, on est là-dedans, en train d'essayer de comprendre comment ça marche. Puis, c'est sûr qu'on peut tirer avantage, comme par exemple, ici, je montre une technique de A à Z, qui est en 7 étapes, pour tirer son épingle du jeu. OK? Est-ce que vous allez devenir riche avec ça? Non. Est-ce que vous allez tirer votre épingle du jeu? Oui. Est-ce que vous pouvez devenir indépendant financièrement? Oui. Est-ce que ça va prendre une semaine? Non. Un mois? Non. 6 mois? Non.
Il y a beaucoup de travail que vous devez faire sur vous-même avant d'arriver à un niveau où ce que quand vous allez voir un graphique, vous allez partir à rire. Et ça, on peut rejoindre mon club si ça vous intéresse. Et on va continuer d'aller voir le reste de la vidéo. Je suis parti sur une rant, on dirait ICT. Ma parole, mon mentor, quand il décolle sur un truc. Mais en tout cas, je vous dis, j'espère que vous ne pensez pas que c'est parce qu'il y a des vendeurs qui ont vendu en masse ici que le prix a baissé. Ils vont faire qu'est-ce qu'ils veulent avec le graphique. S'ils veulent amener, par exemple, Solana à 20$, ils vont le faire. Okay? Ça peut prendre 24 heures. Ils veulent amener l'or à 0$ pour racheter, pour tout enlever le monde, puis balayer, puis recommencer, puis s'en aller sur des CBDC, puis tout tokeniser des actifs. Tout ça, c'est possible. On l'a vu avec le pétrole, je répète. Le pétrole est allé en négatif 0. Ça se peut pas. Essayez de faire une transaction et d'acheter négatif 0. Eh mon Dieu. Il y a encore du monde qui pense que le graphique du pétrole est vraiment allé, pas lui, là, ça c'est Solana, là, que le graphique du pétrole est vraiment allé en bas de 0. Wow. En tout cas, moi, j'aurais tout vu dans ce monde-là. Mais si, juste pour vous dire, on va finir ça, puis je vous montrerai le graphique du pétrole. J'ai regardé encore ça hier. Un coup qu'il y a du monde qui disent que c'est l'été en bas de 0. C'est impossible. Impossible, OK? Regardez qu'est-ce qu'il dit par rapport aux banques du Japon. Je reviens à cette vidéo-là. Bon, pourquoi il parle plus d'un peu? Hein? Parce que voici un autre point. Le Japon ne se soucie pas du procès de la SEC. Ah ouais, c'est sûr que la SEC et le Japon, c'est pas relié, c'est pas la même réglementation. La SEC aux États-Unis n'a rien à voir avec le Japon, là, OK? Eux aussi, ils ont leur propre police de finance, là. Ça n'a rien à voir avec eux. XRP est clair au Japon. Le Japon peut commencer dès maintenant. Oh. C'est une nouvelle hallucinante. Wow. Donc, je ne sais pas ce qui se passe. Mais je suis prêt. N'es-tu pas prêt? Parce que c'est comme tirer sur un élastique. Vous pourriez attendre longtemps, car plus vous tirez en arrière, plus le bouton pression est rapide. Nous allons avoir un moment de bascule, et ça va être époustouflant, les amis. Ouais, moi aussi, je pense un peu l'élastique, ça peut arriver, là. Quand il dit l'élastique, c'est que quand que, par exemple, on étire un élastique et qu'on le lâche, ça remonte vite. C'est sûr que le prix peut très très bien monter vite. Ça, j'ai toujours cru. Il n'y a pas de flip de switch, par exemple. Tu sais, je veux dire, on s'entend que c'est imaginaire tout ça. Là. Il n'y a pas de flip de switch. Là. Il n'y a pas quelqu'un qui va peser sur on puis qui va faire en sorte que le prix s'envole de 49 cents à 497 $ et là, tout le monde est fou. Là. Si ça arrive, je suis le gars le plus surpris, okay? Ça c'est clair. Est-ce que vous êtes content? Bien sûr. Je vais pouvoir vendre pas mal d'XRP. Okay, ma stratégie, vous la connaissez. À 10$, je vends 10%. À 50$, je vends, comme par exemple, si c'était 50$, qui est 49,71$, par exemple, ben, je vais vendre un autre 10%. Si c'était 497$, je vais vendre un autre 10%. Ben, à 500, c'est 10, 50, 100, 500, 1000. C'est des chiffrons, là. Tout le monde aime les chiffrons. C'est d'ailleurs pourquoi que quand que vous tradez les marchés, que c'est important de regarder les chiffres. Quelque chose qui coûte, mettons, 100$, ben, il va y avoir un gros intérêt à 100$. Tu sais, là, on le voit monter, mettons, 97, 98. À 100$, bien sûr qu'il va y avoir un intérêt. Peu importe qu'est-ce que vous tradez, tu sais, à 100$. Après 100$, est-ce que c'est important, le chiffre 103, par exemple? Ben non, personne n'en a à serrer de 103. Mais 150, ouais, c'est un chiffre intéressant que le monde pourrait surveiller. C'est des chiffres comme importants, 150, 100, 200, pas 103, pas 118. Tu sais, au pire, les quarters qu'on appelle, là, 100, 125, 150, 200, là, les quarters. Et en passant un quarter, on peut diviser ça en 4. Et en divisant ça en 4, ben, vous êtes capable de pouvoir avoir une certitude que tous les quarters que vous avez, ils vont être visités.
et vous pouvez séparer ça en deux et avoir votre premium discount. Okay? Je viens de vous dire un petit insight comme ça que les prix, c'est très important. Mais à part le prix de quelque chose qui est très important, le temps est plus important. Si vous êtes au bon moment, ben, vous êtes au bon moment. Il y a des gens qui ont réussi fort probablement à catcher la drop ici de 50 centimes et de vendre contre perpétuel XRP, faire plein d'argent. Okay, c'est pas une énorme drop, mais quand même. Ben, pas ici en passant, là, c'est le mauvais moment, le mauvais mouvement. Ça ici, 52, quasiment 53 cents. Puis, tu sais, c'est comme pas mal d'argent pour quelqu'un qui sait anticiper des mouvements. Je dis pas que quelqu'un a vendu le top puis racheté ici le bottom là, pour prendre profit, mais admettons que vous avez profité de 50% de ce mouvement-là. Ça reste pareil qu'il y a beaucoup d'argent à faire avec le trading. Alright, alors, c'est sûr qu'il y a des nouvelles comme ça. Ben, moi, quand que je vois ça, puis que le Japon, je sais qu'ils vont être un joueur important pour 2025. C'est pas pour le 1er janvier 2025. OK, c'est pour 2025. Ben, le prix, ça va sûrement être influencé, non? Je reviendrai avec mon exemple du pétrole pour aller voir, juste pour tellement que je me sens emporté tantôt. CL Crude Oil. Ok, c'est ici que c'est arrivé, regardez. C'est arrivé quel jour? Ok, le 20 avril 2020. Comme par hasard, 20 avril 2020, ça coïncide avec quoi? À peu près, là. Okay? On sait que mars 2020, ça a été comme un moment où il y a beaucoup de gens qui ont commencé à s'apercevoir qu'il y avait une pandémie, là, puis on commençait à en entendre parler pas mal. Moi, j'en ai parlé à ma femme, puis tout, il se passe de quoi en Chine en janvier, puis je m'en allais faire une vidéo par rapport à ça, pour exploiter un peu comme l'algo, mais finalement, j'ai rien fait. Puis, là, on a vu au mois de mars que ça a commencé à se propager à grande vitesse. Et là, les médias s'en ont pris, puis on sait qu'est-ce qui s'est passé par la suite. Alors, regardez ici, qui est une descente, là, comme assez importante, 66 à 18, c'est comme très importante même. Puis on voit qu'en mars, on a eu vraiment un problème ici, ok. Et c'était ça la pandémie, là, ok, la panique. C'est 6 mars, 7 mars, là, tout ça, là, on a vu un gap. Sûrement qu'il y a du bon qui en ont profité pour racheter, mais non. Quelqu'un qui décide de faire de quoi? Genre l'ordinateur, il n'y a pas un ordinateur, selon moi, qui contrôle tout, mais genre un réseau qui contrôle, ok? Et ça, c'est contrôlé aussi par des humains qui ont la possibilité d'intervenir manuellement. Alors, cette journée-là, le lundi 20 avril 2020, comme un drôle de chiffre, hein? 20 avril 2020. Le prix, il a ouvert à 17,39. Il a été en négatif jusqu'à, la mèche, c'est quoi? Moins 40,32. Moins 40,32. Est-ce que vous pensez vraiment que pendant que ça s'est arrivé, là, il y a quelqu'un là, qui a vu ça, là, oh my god, le prix est en négatif. La plus grosse commodité du monde entier est en négatif. Ah, là, quelqu'un est là, ah, parfait, je vais acheter. Ici, à moins 40 là, je suis chanceux, c'est mon jour de chance, et je vais pouvoir revendre plus tard. Il n'y a personne qui a acheté à moins 40 C'est impossible. Il n'y a pas de trading en dessous de négatif. Alors, tout ce que vous voyez ici, à partir de cette chandelle-là au complet, puis pas juste cette chandelle-là, ça c'était pour lessiver et clairer et recommencer à zéro. C'est traite, la finance, c'est des vautours là-dedans de la société là, les plus puissantes du monde. Et si vous pensez que des gens ont été capables d'acheter en négatif, je vais vous dire tout de suite, vous êtes complètement hors la traque. Il n'y a personne qui peut acheter un prix. Ah, moi j'ai acheté le pétrole à moins 22 Comment que c'est possible? Alors, c'est pas une erreur, c'est pas une glitch, c'est pas une chandelle qui a fait une mauvaise print. C'est eux.
C'est eux, les entités qui contrôlent le monde, qui décident de faire ça pour clairer le bord, leur recommencer à zéro, pouf. Après ça, eux, quand ils rachètent, puis ils savent qu'est-ce qui va se passer. Tout ce que vous voyez ici, c'est une simulation. Il n'y a pas d'acheteur-vendeur. Il n'y a pas d'acheteur-vendeur. Ben, bien sûr, il y a nous autres, OK? Mais je veux dire, c'est pas parce que quelqu'un a acheté ici, là. Ici, on a Monsieur X, il a acheté ici beaucoup, beaucoup de pétrole. Et là, à cause de ce gars-là, le prix monte. Ou cette industrie-là, ou ce hedge fund-là, ou le fonds de pension qui est là, ou le gouvernement ici américain a acheté, il faut monter le prix. Non. Les Américains, on s'entend que c'est probablement eux, avec d'autres entités qui contrôlent, là. Mais c'est pas des entités, c'est pas une personne ou deux, c'est pas 10, c'est un ordinateur qui contrôle ce que vous voyez là. Puis celui qui va me prouver le contraire, je vais donner des XRP, ok? Si quelqu'un peut me prouver que c'est à cause qu'il y a eu beaucoup d'acheteurs ici, qu'il y a eu beaucoup d'acheteurs, là, ici, wow, on avait un support, et là, le support, ici, il s'est brisé. Oh my God. Là, ça devient une résistance. On reteste. Et là, on remonte et ça devient un support qui tient. Et là, on est parti. On est parti ici. Et là, le support qui est là, ça tient la route. Puis, wow. On est capable d'acheter ici sans aucun problème. On est parti pour la gloire. Et oui, il y avait de l'argent à faire sur le pétrole. Ça, c'est clair. Mais si vous pensez que quelqu'un peut acheter à négatif en bas de zéro, oh my God. Je vous dis, je peux pas croire que les gens gobent ça encore l'histoire de penser que le prix était là. Demandez à des spécialistes, là, si c'est possible de trader quelque chose qui est en dessous de zéro. La plus grosse commodité du monde qui est utile, pas comme l'or qui sert à rien. Okay, l'or, je vais pas vous décevoir, mais ça va, c'est sûr que l'or va baisser. Qu'est-ce qu'on vaut présentement avec la montée qu'on a eue de ça? Ça aussi, c'est un scam. Okay, l'or, elle sert à rien. Elle sert à quoi? Comparé au pétrole. Ça n'a pas de valeur, OK? Il y en a qui vont m'écrire des seuls commentaires, je m'en fous. Moi, qu'est-ce que je dis? Je suis sûr à 100%. Ça n'a pas de valeur. Il n'y a personne qui veut d'or. Essayez d'arriver avec votre brique d'or, votre barre pour essayer de faire une transaction quelque part, comment c'est pesant, puis comment ça n'a pas de sens. C'est pour ça que ça tout tokenisé, l'or. C'est sûr que l'or va chuter, une espèce de truc comme le pétrole. Je serais je serais pas surpris que l'or tombe en négatif, qui est à zéro, pour, après ça, lessiver, remettre le nouveau système en place, tokeniser l'or sur la blockchain, blablabla. Et là, le monde, ils vont penser que c'était comme le pétrole. Bah, il y a eu un truc, puis ça remonte, le pétrole, hein, il est remonté à 130, puis on se stabilise à 76. Alors, qu'est-ce que vous voyez ici, c'est faux. OK? Tout ce que vous voyez ici, c'est votre imagination. Okay? Je ne vais pas vous décevoir, mais il y a façon de pouvoir s'en sortir. Et c'est pas compliqué, ça va faire le contraire. Tout ce que vous voyez ici, si vous faites le contraire, vous allez pouvoir vous en sortir. En commençant par voir le sentiment de qu'est-ce que les gens pensent. Par exemple, USA, IG, sentiment. Je ne sais pas si on peut pas le voir. OK. Ah, mon Dieu, c'est tellement facile à voir en plus. 70% des clients de IG, OK? Les CFD sont des instruments complexes. 70% des comptes des clients particuliers perdent de l'argent. En passant, c'est faux. C'est beaucoup plus que ça, là, c'est 90%. Fait qu'eux, en partant, IG, ils montent pour pas trop faire peur au monde et pour faire croire au monde que tu peux être dans le 30% des gens qui vont faire de l'argent. Okay? C'est faux. C'est bien plus que 70%. Mais en ayant ça comme information, c'est mieux que rien. Regardez qu'est-ce que ça dit. 72% des comptes clients sont longs sur le marché. Ça, c'est la vérité, OK? Les gens qui font business avec IG, 72% de leurs clients sont acheteurs de pétrole. Quand il faut vendre de pétrole, vendre, est-ce que ça monte ou ça baisse? Ça monte ou ça baisse? Je pose la question, ça monte ou ça baisse? Achetez pas le pétrole, vendez-le. OK? Plus facile de faire de l'argent, de faire le contraire de ce que le monde font. Si vous faites ça, vous venez d'améliorer
votre stratégie de beaucoup. Vous avez juste besoin d'aller voir les nouvelles. Allez voir, marquez prédiction or, prédiction. Et là, si vous voyez les gens commenter avec des records, 5 000 $, après ça, 20 000 $, tout ce genre de nouvelles-là, c'est pour faire attraper la grande majorité des gens qui sont ignorants, qui sont incompétents et qui sont pas capables d'investir et qui vont toujours acheter dans une chandelle qui est verte. Okay? Si vous êtes malin, vous pouvez très très bien tirer votre épingle du jeu en faisant le contraire de qu'est-ce qu'eux veulent. Eux, ils veulent que vous achetez le pétrole présentement. Vous, soyez plus malin. Au lieu d'acheter le pétrole, vendez-le. OK? Vendez-le. Et on voit très bien que les mouvements de vente sont beaucoup plus importants. Regardez les chandelles noires. Comment est-ce qu'ils sont importantes? Est-ce que ça, c'est plus important que les vertes qu'on vient de voir? OK? Regardez comment est-ce que les mouvements sont importants quand c'est noir. OK, ça c'est pas mal légal. Regardez ici. Sacrée perte, là. OK, quelqu'un pouvait profiter 80 à 72. 8 $. Ça, c'est plus important, ça, ou les petites consolidations, ça. Consolidation. Il n'y a pas de consolidation. Ça, c'est tout prévu d'avance pour faire attraper les gens. Plus ils font des consolidations comme ça, plus ils sont morts de rire parce qu'à quelque part, le monde achète, il tombe en négatif la journée d'après, il capote, il vend, il perd. C'est un jeu, c'est une game. C'est une putain de game. Si vous comprenez la game, vous pouvez être malin et réussir à faire de l'argent dans le domaine du trading. Regardez ça aussi. Puis c'est plusieurs ventes consécutives, là, 1 jour, 2 jours, 3 jours. Les chandelles vertes, on a eu un peu plus de mouvement ici. Sinon, on vous donne de l'espoir pour après ça vous l'enlever. Là. En gros, c'est ça. Désolé, je me suis égaré beaucoup de mon sujet, mais à quelque part, j'aimerais ça que les gens allument et qu'ils deviennent des indépendants thinkers, là, que vous soyez capable de penser par vous-même et d'arrêter de croire qu'est-ce que vous entendez à la télévision surtout. De penser que le pétrole a été en négatif. Ça, puis croire au Père Noël, là, c'est la même affaire, OK? Il n'existe pas. On fait tout à croire à nos enfants qui existent pour le plaisir de les voir réagir. Quand on se déguise et tout, en Père Noël, mais à quelque part, s'il vous plaît, il n'y a personne qui peut acheter quelque chose qui est en bas de zéro. Alright? Laisse là-dessus et je vous dis que faites attention sur les marchés, il y a toujours des dangers. Et si vous êtes dans le même sens que la masse, les moutons, la foule, appelez-le comme vous voulez, la grande majorité des gens qui vont travailler là, de 9 à 5, là, tout ce monde-là, eux autres, je juge personne, mais tout le monde qui vont travailler, puis qui vont puncher, puis qui font leur truc, puis qui arrivent chez eux, puis qui savent même routine à chaque jour, ce monde-là, c'est eux qui réussissent pas à investir. Et s'ils seraient capables d'investir, ils n'iraient pas travailler de 9 à 5. Alors, ce monde-là qui sont la masse et qui sont suiveurs de n'importe qui, c'est eux qui font pas d'argent. Et quand je vois ça ici sur le Japon, ben, c'est cool, c'est super le Japon, avec les banques, l'adoption XRP. Mais, à ce que je sache, le XRP, il est toujours au prix de 49 cents. Ok, pas ça, là, ça c'est le pétrole. Je laisse là-dessus, ça fait déjà 28 minutes, je n'étais pas censé parler autant que ça. Au pire, je ferai des vidéos plus par rapport à ce que j'ai dit. S'il y en a qui s'intéressent, je peux faire des vidéos plus par rapport à ça. Alright, à plus tard, ciao!